Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Julie. J'ai parti de la communauté Libre et Carpe Diem à la fin du mois d'août. Et je vais prendre quelques minutes pour te parler de cette communauté-là. En fait, j'ai créé cette communauté-là, dans le but de m'amuser, dans le but de partager, dans le but d'expérimenter, de faire mes expériences, de faire de nouveaux apprentissages, de faire des échanges d'apprentissage. Bref, ça a vraiment été fait dans le but d'expérimenter divers sujets, diverses approches. Aujourd'hui, en fait, je te présente le premier shake à l'âme. Toutes mes excuses, l'enregistrement qui a été fait la semaine passée a été problématique. Je n'ai pas pu la présenter. En fait, j'ai dû la retirer des réseaux sociaux. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends une autre formule via un Facebook Live pour vous présenter son contenu. Alors, voilà le premier shake à l'âme, comment faire équipe avec son ego. Alors, d'abord et avant tout, qu'est-ce que l'ego? Pour ma définition personnelle à moi, qu'est-ce que l'ego? C'est une excroissance du corps mental qui a été forgée avec toutes nos croyances, qui a été forgée à partir de nos expériences vécues. L'ego, pour moi, c'est le siège intellectuel de notre discours intérieur. C'est par notre ego que c'est forgé l'espèce de discours qui va nous encourager, qui va nous dissuader, qui va nous mettre de l'entrain, qui va nous mettre des bâtons dans les roues. C'est cette petite voix modératrice qui s'est créée au fil de nos expériences, qui s'est créée au fil du temps. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'ego ne possède aucune émotion, aucun sentiment, aucune créativité. L'ego ne se base que sur quoi il connaît, il ne se base que sur le passé, que sur l'interprétation qu'il a emmagasinée des événements qui ont été vécus. Alors, pourquoi il est si important d'après vous de faire équipe avec son ego? Pour ma part, j'ai décelé 3 grandes raisons. 3 grandes lignes directrices qui m'ont amené à vouloir m'agalmer avec mon ego. D'abord et avant tout, pour toucher à l'essence première de son potentiel. Savoir que ce qu'on veut est possible. Savoir que ce qu'on veut être est possible. L'ego, comme je vous l'ai expliqué un petit peu précédemment, est la petite voix modératrice. C'est la petite voix de nos peurs, la petite voix de nos doutes. C'est les discours intérieurs pour nous faire voir tout ce qu'on n'a peut-être pas vu. En ce sens, parfois, cela peut entacher notre confiance en soi. Alors, la raison première pour laquelle il est important, à mon humble avis à moi, de faire équipe avec son ego, c'est vraiment pour toucher à l'essence de son potentiel. Savoir qu'on est capable, savoir qu'on a le droit aussi de rêver sans limite. Savoir qu'on a le droit de décider d'être, qu'on a le droit de décider d'être ce que l'on veut être et ce, à chaque moment et sans aucune limite. Parce que vous savez, ce qui est important ici en nous, là, c'est de comprendre que toutes nos aspirations, nos rêves, nos désirs se trouvent déjà à l'intérieur de nous. J'ai compris ça fait pas si longtemps, puis je vais vous avouer que ça m'a amené à changer ma vie, bout pour bout, je pourrais dire ça comme ça. De savoir que c'est possible. Ce à quoi je rêve, ce à quoi j'aspire, ce à quoi me rattacher dans ma motivation intérieure, là, ben c'est possible. Pourquoi? Parce que j'en suis le ou la créatrice. Je suis le créateur de ce que j'ai envie de vivre dans ma vie. Alors, c'est super important de se reconnecter à cette essence première de nous-mêmes avec nous-mêmes. Alors, pourquoi faire équipe avec son ego? Ben, c'est d'abord et avant tout pour recréer cette connexion-là avec nous-mêmes. Deuxième raison, pourquoi faire équipe avec notre ego? Ben, tout simplement
pour avoir accès à son potentiel intérieur. Une fois qu'on a enregistré dans sa tête, dans son cœur, que c'est possible, que nos aspirations, que nos rêves, que nos désirs sont choses possibles et ne relèvent pas de la fiction, maintenant, c'est d'aller toucher à nos capacités. C'est d'aller toucher au savoir de ce qui nous habite à l'intérieur de nous. Que ça soit au travers de nos qualités, au travers de nos connaissances, au travers de nos compétences, au travers de nos découvertes, au travers de notre ignorance. Parce que vous voyez, par exemple, pour ceux qui me connaissent bien, par exemple, vous savez que j'ai vraiment de la difficulté avec la technologie. C'est pas quelque chose avec que j'ai de la facilité et tout. Et depuis le début de mon projet, j'ai eu affaire à m'upgrader dans mes connaissances technologiques, à prendre de l'expansion au niveau de comment m'en servir. Et vous voyez, même lors de mon premier Zoom, j'ai encore fait une erreur et je suis contente de l'avoir faite parce qu'aujourd'hui, ça m'amène une expérience de plus et je suis là aujourd'hui avec vous pour vous le partager et pour vous montrer comment, lorsqu'on arrive à toucher à son potentiel intérieur, ça nous amène à nous dépasser. Peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, peu importe les peurs, ça nous amène juste à prendre action, à se dépasser. Tout cela m'amène à la troisième raison pour laquelle moi, j'ai découvert dans ma vie pourquoi faire équipe avec mon ego. En fait, c'est pour être en harmonie, pour être en unité, en cohérence avec ce qu'on est. Parce que lorsqu'on laisse notre petite voix de l'ego, la voix de nos peurs, la voix de nos modérations, tenir les guides de notre vie, on vit beaucoup de déceptions à l'intérieur. On n'apprend pas à se dépasser. On n'apprend pas à devenir autonome pour répondre à nos besoins, pour répondre à nos désirs. Alors, pourquoi faire équipe avec son ego? Comme je vous disais, toucher à l'essence première de son potentiel, accéder à son potentiel, puis être en harmonie à travers tout ça pour se développer, pour s'expansionner, pour s'épanouir, malgré nos faiblesses, malgré nos erreurs, malgré tout ce que notre petite voix intérieure peut trouver pour entacher, en fait, l'optimisme de toucher à l'être que nous sommes ici et maintenant à l'intérieur. Alors, pour débuter, j'ai envie de commencer par vous faire un petit exercice tout simple. Je vais vous demander de prendre le temps de vous recentrer en vous-même, de fermer les yeux. C'est un exercice que vous devez faire pour vous-même. Je vais vous demander de trouver une situation dans votre vie, une circonstance que vous vivez, dans laquelle vous êtes capable de reconnaître la présence de votre ego, de reconnaître la présence de cette petite voix modératrice, de cette petite voix qui vous met des doutes, de cette petite voix qui alimente des discours intérieurs défaillants, si je pourrais dire. Prenez quelques minutes et si vous avez besoin, allez vous chercher papier, crayon. En fait, je suis désolée, j'ai oublié de vous le mentionner au début du shake à langue. Alors, une fois que vous avez noté une circonstance, commencez par en prendre juste une. Je vais vous demander d'essayer de relever les paroles de ce discours mental défaillant. Qu'est-ce que la petite voix de votre mental vous dit quand votre ego est aux commandes de votre personne? Alors, prenez le temps pour noter tout ce qui vous vient à l'esprit. Par la suite, je vais vous demander de réfléchir aux conséquences que ça a dans votre vie. Quelles conséquences vous êtes capable de percevoir lorsque ces petites voix modératrices-là sont en action en votre être? Est-ce qu'elles vous apportent à prendre action, à ne pas prendre action, à vous diminuer? Quels sont les comportements que vous observez dans vos actions, dans vos paroles, dans votre discours interne au niveau du mental, sur votre estime de soi? Partout, prenez le temps de relever les principales conséquences que ça a pour vous.
Alors ça, c'est un exercice que vous pouvez premièrement approfondir. Là, je sais que je ne vous laisse pas une éternité de temps, mais au moins vous avez les grandes questions puis vous allez pouvoir le refaire pour vous. Et je vous invite vraiment à le faire en vous intériorisant. D'abord et avant tout, et vous serez surprise des découvertes, surprise, des découvertes à laquelle vous allez pouvoir accéder grâce à ce simple exercice. Parce que vous savez, j'ai découvert qu'en fait, soit on peut utiliser l'ego, le mettre à son service, ou soit devenir au service de l'ego et se faire utiliser par lui. Et ce que ça fait, ça, dans la vie, ça nous amène à deux schémas de vie complètement différents. Alors, je vous invite à vous positionner à l'intérieur de vous afin de choisir si vous voulez utiliser votre ego à votre avantage ou si vous désirez vous laisser utiliser par votre ego. Être à la merci de vos réactions, être à la merci de vos peurs, de vos discours internes. Ça, c'est un choix qui vous appartient. Alors, pour débuter, j'ai envie de vous partager 5 trucs. 5 petits trucs tout simples que j'ai expérimentés au fil des dernières années, que j'ai mis en pratique dans ma vie quotidienne et en particulier dans ces derniers mois. Pourquoi en particulier dans ces derniers mois? Parce que je les ai mis en pratique avec conscience. J'ai été beaucoup plus consciente de mes actions. Donc, à partir de là que j'ai observé plusieurs changements énormes. Le premier truc, en fait, que j'ai envie de vous partager pour mettre l'ego de votre côté, pour vous servir de votre ego, bien, d'abord et avant tout, c'est de le reconnaître. De reconnaître que l'ego est une partie de vous qui fait partie de vous. Puis ça, c'est super important de le conscientiser. C'est pas un personnage négatif qui est à l'extérieur de nous. Non, c'est pas un personnage négatif qui est à l'intérieur de nous non plus. Non, c'est une partie de nous souffrante qui se base sur ses expériences passées, qui se base sur des schèmes mentales, des croyances et tout ça. Et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que c'est normal qu'aujourd'hui, ça ne soit juste plus d'actualité. Puis en ce sens-là, l'ego se sent déboussolé, se sent désarçonné. Alors d'abord et avant tout, il faut reconnaître qu'il est en nous. Puis comment que moi j'ai fait ça? Commencez par lui donner un nom, tout simplement. Personnifiez votre ego. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile de vous le représenter de un, puis que lorsque vous allez vouloir parler à votre ego, ben ça va être aussi d'autant plus facile. Parce que vous savez, ce qui est important ici, c'est de comprendre qu'on ne veut pas se dissocier de notre ego. On ne veut pas le mettre de côté. Parce que notre ego a eu et a son importance. C'est grâce à lui qu'on a pu organiser nos pensées. C'est grâce à lui, par exemple, si on est capable d'arrêter à un feu rouge. C'est grâce à lui si on ne traverse pas la rue quand on voit des autos arriver. Donc, l'ego a quand même son utilité au niveau de notre intellectuel, au niveau de l'organisation de notre pensée. Alors, il n'a pas tout faux. La seule problématique avec aujourd'hui, c'est juste que la conscience de l'être est en train de prendre un bel essor, est en train de se développer et tout ça sont des zones inconnues pour l'ego. Donc, en se retrouvant en zone inconnue, l'ego ne se sent pas à l'aise. Et le fait de ne pas se sentir à l'aise, ben, amène notre ego à vouloir nous protéger. Et donc, c'est ce qui fait que devant la nouveauté, devant ce qui vient nous déranger, il y a beaucoup de réactions de notre intérieur qui provient de notre ego. Parce qu'oubliez pas, l'ego est le siège social de nos croyances. Par contre, nos croyances ne sont pas indélébiles. Nos croyances ne sont pas inflexibles. Nos croyances peuvent être remaniées, peuvent être retouchées, peuvent être transformées. Ça, c'est super important de le conscientiser. Pourquoi reconnaître la place que l'ego prend à l'intérieur de nous? Pour être capable de devenir conscient de son impact dans notre vie. Et là, je vais commencer à me donner un exemple. Si
j'avais eu beaucoup plus confiance en moi, si j'avais été capable de rassurer mon ego, ben ça fait longtemps que je vous aurais présenté ce genre de vidéo, par exemple, parce que j'ai le désir depuis toujours de vouloir enseigner, de vouloir partager mon vécu, mes connaissances, de vouloir m'enrichir de toute cette notion de partage-là. Et parce que j'écoutais les petites voix de mon ego qui me disaient, ben voyons, t'es pas assez bonne, il te manque de l'expérience, il faut que tu ailles chercher telle formation, mais là, qu'est-ce que les gens vont dire? Vous voyez, tous ces discours mentaux-là, en fait, ont fait que je n'ai pas pris action avant. Puis le but ici, c'est pas de s'en vouloir, c'est juste de prendre conscience de l'impact que peut avoir l'ego dans votre vie sur votre être. Alors moi, je vous invite à faire cet exercice-là en prenant une situation à la fois. Ça va être de cette façon-là que ça va être beaucoup plus facile de ressortir les impacts de votre ego, en fait, sur votre vie. Personnifier son ego va nous amener au deuxième truc que je vais vous partager, qui est de créer un dialogue avec notre ego. L'ego est une partie de nous. Alors, gênez-vous pas à communiquer à votre ego. On pourrait voir l'ego comme un petit enfant turbulent, en fait, qui n'a pas de mauvaise intention, mais qui déplace de l'air puis qui ne comprend pas ce qui se passe. Parce que présentement, nous sommes à une nouvelle ère et on le voit à l'extérieur avec tous les changements qui sont en train d'opérer. Et ça aussi, c'est garant de notre intérieur à nous. Nous aussi, on est en train de se transformer en tant qu'individu. Et ça dérange l'ego, ça l'insécurise l'ego. Et l'ego, lorsqu'il est insécurisé, il devient comme un enfant turbulent. C'est là qu'il va nous assiéger de discours mentaux défaillants, de discours de peur, de discours de dépréciation envers soi-même, par exemple. Alors, c'est super important de prendre contact avec ses réactions. C'est important de prendre contact avec ce qui nous habite à l'intérieur, de prendre le temps de faire une introspection. OK, quand moi il arrive ça, mon ego se manifeste de telle façon et me porte à réagir de telle façon, et qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de moi? Alors, vous voyez, ce petit shake alarme-là, dans le fond, on va juste vous donner des outils, en tout cas, bref, je l'espère, juste pour vous aider à vous arrêter à ce que vous vivez, pour prendre conscience de ce que vous vivez. Être conscient et créer un dialogue avec son ego va amener à créer une cohérence à l'intérieur de nous. Parce que par le fait que l'ego soit comme la petite voix modératrice, bien cela vient entacher souvent nos désirs, la voix de nos aspirations, la voix de nos nouvelles idées. Et ça peut parfois créer des conflits à l'intérieur, là, parce que là, on ne passe pas à l'action à cause des petites voix, on ne passe pas à l'action, on n'est pas fier de nous, on rentre en confrontation avec nous. Il peut avoir à l'intérieur de cela de l'incohérence qui se crée, de la dualité qui se crée à l'intérieur. Alors, de créer un dialogue avec l'ego va nous amener tout simplement à, se connaître davantage, être capable de se mettre en valeur pour soi-même, face à soi-même, de reconnaître qui on est, dans ses forces, dans ses faiblesses, va nous amener à avoir une vision de ce qu'on veut encore plus claire et plus juste. Pourquoi? Parce que ça va nous amener à nous faire prendre conscience de nos peurs, à nous faire prendre conscience de nos blocages. Et n'hésitez pas à discuter avec vos peurs, avec vos blocages. Mais de quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, même en sachant que ce n'est pas rationnel, que j'ai peur? Qu'est-ce que je peux faire pour apprivoiser ma peur? On pourra y revenir dans un prochain shake à l'âme, mais créer un dialogue intérieur avec son ego, en fait, c'est vraiment un incontournable pour prendre contact avec cette partie de nous qui nous habite. Cette partie de nous qui peut
nous aider comme nous nuire. Puis ça, c'est super important. L'ego a le potentiel soit de nous aider, soit de nous nuire. Alors, de se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon ego? Comment je peux me servir de mon ego? Alors, d'abord et avant tout, apprendre à lui parler. J'ai envie de vous faire un deuxième petit exercice tout simple, juste pour vous amener à créer ce premier contact-là avec votre ego. Installez-vous confortablement, arrêtez-vous, déposez-vous. Fermez les yeux, recentrez-vous en vous-même. Observez simplement ce qui est présent, ici et maintenant en vous. Observez ce qui se passe à l'intérieur. Connectez-vous aux images qui défilent sur votre écran intérieur. Connectez-vous aux sensations qui vous traversent, sans jugement. Juste les observer. Soyez présent. Ressentez votre environnement. Respirez ce qui monte en vous. Respirez l'émotion qui monte en vous. Soyez juste présent à ce que ça vous fait vivre, tout simplement. Ce simple exercice fait juste nous aider à prendre contact avec ce qui est à l'intérieur de nous. Ça fait juste nous aider à prendre contact avec cette partie de nous qui trop souvent nous parle par nos peurs, par les barrières qu'on se met. Est-ce qu'on entend la voix de nos peurs? On agit souvent, parfois, peu importe, en fonction de la voix, de cette voix, des peurs-là. Mais est-ce qu'on prend le temps d'entendre et de saisir le message que notre ego nous véhicule à travers tout ça? Est-ce qu'on prend le temps de saisir que derrière la peur, derrière la voix modératrice qui se fait entendre, il y a un besoin qui se trouve, encore de moi à moi? Ça m'amène à vous partager mon troisième truc, qui est de prendre sa responsabilité. Parce que vous savez, nous sommes responsables de ce qu'on choisit d'incarner. Il faut avoir conscience qu'on a le choix. On a le choix de savoir, on a le choix de choisir, qui on est. On a le choix d'alimenter nos pensées avec la nourriture qui nous convient. On a le choix de changer nos paroles. On a le choix d'avoir action sur nos paroles. On a le choix d'agir en fonction de nos désirs ou d'agir en fonction de nos peurs. C'est super important de saisir la notion du ici et maintenant. Parce que la notion de choix et la notion du ici et maintenant, dans ma vision des choses, est étroitement liée. À chaque instant, il faut être conscient qu'on a le choix. On a le choix de quoi? On a le choix de choisir la paire de lunettes qui nous convient. Qu'est-ce que c'est que la paire de lunettes? Une paire de lunettes, pour moi, c'est un point de vue. C'est une façon de voir les choses. C'est une façon de prendre les choses. Parce que vous savez, on n'a pas toujours le choix de ce qui arrive. On n'a pas toujours le choix de comment se déroulent les événements dans notre vie. À l'extérieur de nous, on n'a pas toujours le choix des réactions des autres, des réactions que l'on produit chez les autres par nos actions, par nos paroles. Mais par contre, on est responsable de notre vision des choses. On est responsable de la paire de lunettes qu'on choisit d'endosser. Il faut être conscient que la paire de lunettes que l'on porte, en fait, donne le ton à notre discours intérieur. C'est cette paire de lunettes-là qui met la couleur que l'on désire avoir dans notre discours intérieur avec lequel on se nourrit. Il faut devenir conscient de la vibe que cela a à l'intérieur de nous. Alors, si j'ai envie d'avoir une bonne vibe, il est peut-être temps
que je vois la portée de mon discours intérieur. Le discours intérieur, en fait, c'est les pensées que j'alimente. Les pensées de confiance, les pensées de défaillance, de défaitisme, les pensées de positivisme ou de négativisme. Vous voyez encore là, on a toujours le choix. On est responsable de ce qu'on veut alimenter en nous et à l'extérieur de nous. Puis une des leçons que j'ai apprises au courant de ma vie et que je me sers à chaque instant, en prenant notre responsabilité, on devient conscient qu'on a un impact par nos pensées, par nos actions, par nos paroles. On a un impact et sur les autres, sur notre environnement, mais on a un impact également en nous-mêmes. Alors, si par exemple, j'ai envie de nourrir ma confiance, par exemple, et que je me répète sans cesse « Ah, je suis pas bonne, j'y arrive jamais, moi de toute façon, tout ce que je fais, ça marche jamais, c'est de la merde, ça fonctionne pas, je l'ai pas. » Bien, vous voyez, à force de se répéter toujours ce même discours mental-là, cela vient entacher notre confiance en soi et quand on arrive au passé à l'action, on n'en a pas de jus, on n'en a pas de confiance en soi. Puis c'est d'être capable d'avoir un discours positif, même si on n'y croit pas nécessairement sur le coup. C'est pas important de ne pas y croire sur le coup. Là, ce qui est important, c'est d'avoir conscience que ce que je me dis à l'intérieur, a un impact direct sur mon action. Pour moi-même, avec moi-même. Alors, une fois qu'on choisit notre paire de lunettes, qu'on prend la responsabilité de la paire de lunettes qu'on décide de porter, la quatrième façon que j'ai trouvée, le quatrième truc que je me suis trouvé pour faire équipe avec mon ego, c'est de choisir et d'assumer mon attitude. Parce que vous savez, l'attitude que l'on se crée, en fait, donne l'essence à nos projets, à nos actions de vie, à notre vibe, à notre feu intérieur. L'attitude que l'on se crée donne la forme, la couleur, l'éclat, en fait, de ce qui est présent en nous. Choisir son mindset. Choisir de quoi j'ai envie de me nourrir. Là, je prends la responsabilité que je suis le créateur de ma vie. Je prends la responsabilité que je choisis de porter telle paire de lunettes. Maintenant, quel choix je peux faire au quotidien pour me nourrir encore davantage dans ma pensée, par exemple? Ça peut passer par les livres que j'écoute, les livres que je lis, excusez-moi, les émissions que j'écoute, les podcasts, ce que je vois sur Facebook, les publicités sur lesquelles je décide de donner mon attention. Il faut être conscient qu'on a toujours le choix de choisir sa nourriture. Deuxième truc pour assumer son attitude, j'appelle ça choisir son why dans la vie. Son gros pourquoi. Pourquoi tu as envie d'être telle personne? Pourquoi présentement tu es telle personne? Pourquoi tu as envie de nourrir tel projet? Pourquoi tu as envie d'effectuer tel changement sur ton être? S'il n'y a pas de pourquoi suffisant, s'il n'y a pas de raison valable, vous allez vous écrouler au moindre petit obstacle. Pourquoi? Parce que ce qui est nouveau entre en confrontation avec l'ego. Présentement, au niveau de la majorité de l'humanité, je crois personnellement que l'ego est ce qui gère les discours intérieurs de l'humanité. Donc, de vous, de moi, de chacun d'entre nous. Donc, si notre why n'est pas assez fort pour créer ce changement-là à l'intérieur de nous, pour créer ce changement-là dans notre discours interne, l'ego va toujours avoir le dessus. Vous allez choisir par peur, par manque de connaissances, par manque de confiance, de laisser le pouvoir à votre ego. Ça va être moins compliqué. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Avoir son why nous ramène, comme je disais plus tôt, à avoir conscience de notre discours intérieur, avoir conscience du dialogue qui se déroule en nous.
Parce qu'à partir à partir du moment où l'on reconnaît que nous avons le choix, tout change. Tout change. Pourquoi? Parce que nous savons que nous sommes les créateurs de notre vie, que nous sommes les créateurs de nos paroles, de nos actions et même de nos pensées. Devenir conscient du choix qu'on fait à l'intérieur pour arriver à être ce que l'on veut être, à faire ce que l'on veut faire. Arrêtez de trouver des excuses. Arrêtez de remettre la faute sur le voisin, sur le manque de temps, sur circonstances X de la vie que j'ai vécue. Tout ça, c'est des excuses. Il faut choisir d'un son attitude et l'assumer de deux. Peu importe. Si aujourd'hui, tu choisis d'être fermé et de babouner, par exemple, ben il n'y en a pas de problème. Tant que tu assumes que tu boudes, par exemple, parce que tu es fâché, moi, je sais pas, de manquer de temps. Tu n'as pas envie de faire l'introspection, il n'y en a pas de problème. Fine. Assume ton attitude. Assumer son attitude revient aussi à assumer les conséquences. Donc, sois juste conscient que jusqu'à ce que tu te reprennes en main dans ton attitude intérieure, ben, que tu vives des baisses d'énergie, par exemple, des baisses de motivation, que tu entres plus facilement dans tes peurs, dans les doutes. C'est tout. Chaque action que l'on fait a une conséquence. Donc, assumer son attitude vient avec le fait d'assumer les conséquences face à l'attitude que l'on choisit. Assumer les conséquences face à la paire de lunettes que l'on décide d'adopter, tout simplement. Parce qu'il faut prendre conscience que nous sommes les créateurs d'opportunités de notre vie. C'est la responsabilité de notre vie, là. C'est la responsabilité de personne d'autre que soi-même. Nous sommes responsables de nos choix. Nous sommes responsables de nos attitudes. Nous sommes responsables de l'essence que l'on donne à notre vie, en fait. Nous sommes responsables de la qualité de cette essence-là. Nous sommes responsables de la quantité de l'essence que l'on met dans notre véhicule. Nous sommes responsables par la suite de l'entretien de notre véhicule, hein, l'entretien de nos croyances, de notre intellect, de notre mental, de notre cœur. Nous sommes responsables de notre bonheur. C'est un tout. Alors, choisir son attitude, assumer son attitude, va nous amener à prendre action dans sa vie. À la mesure que nous sommes capables de prendre action dans notre vie, on ne mettra plus jamais la faute de rien qui nous arrive sur le dos des autres. Pourquoi? Parce qu'on est conscient que tout part à l'intérieur de nous. Tout. Alors, mon 5e truc, pour faire équipe avec mon ego, ce que j'ai décidé de faire depuis quelques mois, c'est de savoir utiliser les forces de mon ego. Parce que l'ego n'est pas tout à fait inutile, là. C'est grâce à l'ego, comme je disais tout à l'heure, là, si on est capable de se rendre du point A au point B sans causer des collisions, par exemple. C'est grâce à notre ego si aujourd'hui on est capable de fonctionner, d'avoir son choix, de payer ses factures, de pouvoir se rendre au travail à temps, de pouvoir organiser sa vie. Tout ce plan mental-là, c'est l'ego qui le régit. Et il a ses utilités. Par contre, l'ego est une matière malléable. Il faut être capable de voir que l'ego peut être transformé. L'ego, en fait, en sachant qu'il se réfère à ce qui est passé seulement, on sait qu'il n'est pas capable de se mettre en actualité. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que l'ego fait partie de nous et que nous avons toujours le choix. Donc, dans cette optique-là, l'ego devient malléable, comme chacune des parties de notre esprit. Vous êtes d'accord? Puis dans cette optique-là, j'ai encore une fois le choix de transformer mon ego à ce qui me convient vraiment, à ce qui répond ici et maintenant à mes besoins actuels. C'est comme savoir composer une recette, une nouvelle recette, d'improviser une nouvelle recette avec des ingrédients qui nous apparaissent dans la vie. Comment je peux transformer ma vie?
Quelle énergie, quelle matière je peux retirer de ce qui m'habite? Comment je peux transformer ce qui est là en quelque chose qui me fait vibrer? Comment je peux me servir des événements que je vis pour les tourner à mon avantage? Puis pour vous illustrer cela, je vais vous parler d'un exemple personnel en lien avec ces shakes à l'âme-là, justement. Excusez-moi. Quand j'ai eu l'idée des shakes à l'âme, le concept était relativement clair dans ma vie. Je savais le pourquoi que je le faisais, je savais un petit peu comment je voulais le faire, j'avais une idée précise. Et je peux vous dire que quand est venu le temps de le réaliser, ben ça se fait pas toujours comme on pense, puis on est toujours face à des imprévus, face à des difficultés, face à des défis. Puis c'est correct parce que ces difficultés-là, ces défis-là font juste nous connecter, nous recentrer avec notre désir profond à l'intérieur de ça. Alors, quand j'ai fait mon shake à l'âme, en fait, la première fois qui était sur Zoom, il n'y a pas eu beaucoup de gens. Puis c'est bien correct parce que, de toute façon, je veux dire, je suis pas connue. C'est quoi ça, un shake à l'âme? Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises raisons. Ce que ça l'a éveillé en moi, en fait, tout ça, ça l'a vraiment éveillé mon désir de ce que je voulais faire. Et là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour la prochaine fois attirer plus de gens? Comment je peux utiliser ce que je suis en train de vivre là, ici et maintenant, pour pouvoir créer quelque chose d'encore plus près de mes désirs pour la prochaine fois? Et vous voyez, quand est venu le temps de présenter l'enregistrement, boum, un autre imprévu, un autre pépin, un autre problématique. OK. Mon ego de se poser, la question là, est-ce que c'est parce que j'ai pas à le présenter? Peut-être que je suis pas assez bonne, peut-être que. Là, j'ai dit non. Je sais ce qui est à l'intérieur de moi. Présentement, je suis pas en train de dire que je suis la meilleure conférencière. Hey, pas du tout. Je suis tellement en train de créer ici et maintenant avec vous mon expérience. Par contre, j'aurais eu plein de bonnes raisons pour abandonner mon projet, même s'ils viennent de commencer. Il est tellement fort à l'intérieur parce qu'il est tellement aligné avec ce que je désire que ce que j'ai décidé de faire, quand c'est arrivé, j'ai décidé de mettre une paire de lunettes. Et j'ai créé la communauté dans le but de m'amuser, dans le but d'expérimenter, dans le but de partager, de créer des connexions. Le but de mes Zooms, c'est la même chose. Alors, je me suis dit, moi, je me suis créé un terrain de jeu pour pouvoir faire mes expériences. Je demande rien à personne, c'est tout à fait gratuit, c'est du partage à l'état pur. Alors, pourquoi endosser une paire de lunettes de perfectionniste qui aurait pu me faire réagir de la mauvaise façon, qui aurait pu me dire, là, t'es pas assez bonne, tu bafouilles dans tes mots, tu regardes encore tes notes, peu importe, j'aurais pu me sortir un paquet d'excuses pour me dissuader de laisser cours à mon projet initial qui pourtant me fait triper. Même si j'ai pas atteint la perfection, même si j'en suis qu'à mes tout débuts. Mais le fait est que mon projet me permet d'être en l'action en fonction de la direction de mes désirs. Pour moi, je rends grâce à la vie parce qu'aujourd'hui, avec Internet, avec la technologie, on a accès à un terrain de jeu immense, tout à fait gratuit, soit dit en passant, pour apprendre à se dépasser. Ce que je veux vous faire voir à travers tout ça, c'est de jamais vous laisser freiner par la voix de votre ego. Elle va toujours avoir quelque chose à dire, puis ça sera jamais en votre faveur. Pourquoi? Parce qu'à l'époque dans laquelle on est, à l'ère dans laquelle on vit, la conscience qui nous habite est en train de s'expansionner. En prenant de l'expansion, on est amené à se dépasser continuellement, à se renouveler,
à se recréer continuellement pour atteindre cette voie des désirs-là. De ce fait, l'ego va toujours mettre les peurs de l'avant, va toujours mettre les doutes de l'avant. Il va vous amener un paquet de scénarios possibles parce qu'il est maître, il est devenu maître dans la création de scénarios et d'histoires. Et là, vous saurez que vous aurez le choix, cher ami, de nourrir votre désir ou de nourrir votre peur, votre doute, la voix de votre ego. Alors, j'ai envie de terminer, en fait, par résumer mes 5 petits trucs à moi. Vous savez, dans le fond, on commence par personnifier son ego, hein, pour se l'approprier. Prendre conscience de sa présence en nous, prendre conscience de ses impacts en nous, hein? Apprendre à connaître cette partie-là de nous, hein? Savoir à quoi on a affaire, à qui on a affaire. Deuxième truc, créer un dialogue avec son ego, hein? Créer une connexion. Parce que l'ego, son but ultime, en fait, c'est pas de vous mettre des bâtons dans les roues. Il veut juste protéger votre intégrité. Il a peur pour vous. Alors, de créer un dialogue avec lui, prenez le temps d'aller le rassurer. Vous n'êtes pas obligé d'écouter ses conseils. Vous n'êtes pas obligé d'écouter et de suivre sa voix modératrice. Mais prenez le temps de conscientiser que cette partie de vous qui est en vous vit une peur. Allez vous rassurer. Allez rassurer la voix de votre ego. Puis, ayez pas peur de lui dire que vous allez quand même suivre votre idée. Parce que vous, c'est là que vous voulez aller. Mais que vous comprenez son rôle, que vous comprenez son action, et que vous la sécurisez. OK? Donc, personnifier son ego, créer un dialogue avec son ego, prendre sa responsabilité, parler au jeu, voir que tout ce que l'on vit est une manifestation que l'on crée à l'intérieur de nous parce que l'extérieur sera toujours le reflet de notre intérieur. Ce que je vis à l'extérieur, je l'ai créé à l'intérieur. Ce que je reçois des autres, je me le fais à moi-même, par exemple. Je répète, personnifier son ego, créer un dialogue avec son ego, prendre sa responsabilité, choisir, assumer son attitude. Ça, là, je pense que si vous en avez un à retenir, c'est celui-là. Choisir et assumer son attitude. Quelle paire de lunettes as-tu choisi de porter? Et assume-la. Si tu n'es pas confortable, il n'y a pas de problème, dépose ta paire de lunettes, prends-en une autre. C'est ta responsabilité de choisir la paire de lunettes qui te convient. Cinquièmement, savoir utiliser les forces de son ego. Savoir utiliser les choses qui nous arrivent à notre avantage. Quand j'ai été face au bug, au millième bug informatique, en fait, depuis la création de ces shakes à l'âme-là que j'ai pu vivre, j'exagère un peu, mais bon, j'aurais pu vraiment dire, OK, c'est pas une bonne idée, là, ça fonctionne pas. Ben non, je me suis dit, non, je vais persévérer, puis bon, faut que je refasse une deuxième fois mon shake à l'âme 1, ben, coudonc, ça va me donner une deuxième pratique. Il sera pas pareil, parce que bon, au départ, j'étais très satisfaite du premier. Ben, coudonc, ça me donne l'occasion de me pratiquer encore davantage. Alors, gratitude à ce 3 ou 4e gros bug technologique de mes shakes à l'âme. Est-ce que celui-ci va être parfait? Ben non, mais ça me donnera juste l'occasion pour m'améliorer encore davantage la prochaine fois. Alors, n'oubliez pas, votre ego est malléable. Il est transformable. Vous avez le choix de le transformer pour qu'il soit à votre avantage. Est-ce que vous voulez vous servir de votre ego ou vous voulez être utilisé par votre ego? Pensez-y. Alors, j'ai envie, chers amis, chère communauté, de terminer avec un dernier exercice tout simple. Un exercice, moi en tout cas, qui me fait du bien, qui crée de l'espace en mon intérieur, alors je vous le partage. Je vous invite à vous déposer, vous n'avez pas besoin de papier, pas besoin de crayon, déposez-vous tout simplement, fermez vos yeux, prenez 3 grandes respirations. Je vais vous demander de choisir
quelque chose que vous voulez vivre, quelque chose que vous voulez être, quelque chose à la limite que vous voulez avoir, quelque chose qui vous nourrit à l'intérieur et qui présentement n'est pas présent dans votre vie. Déposez-vous dans la vision que vous avez envie de vivre. Respirez à l'intérieur de ce bien-être que cette vision crée en vous. Prenez le temps de ressentir en chacune de vos cellules l'énergie que ça procure de focusser son attention sur quelque chose que vous désirez créer dans votre vie. Respirez la satisfaction de savoir qu'ici et maintenant, vous êtes en train de créer ce que vous voulez. Simplement en s'arrêtant, en prenant le temps de l'imaginer, en mettant le temps pour visualiser, pour ressentir. Respirez maintenant toute la reconnaissance en votre être de ce que vous venez de faire pour vous-même. Moi, personnellement, quand je m'adonne vraiment et que je m'abandonne à cet exercice-là, je sens tellement l'énergie des pétillements partout se promener dans mon corps et j'aime me dire, ben voilà, je suis en train de créer. Ben voilà, un jour, ça deviendra possible parce qu'ici et maintenant, je mets l'effort pour le créer. Alors, cet exercice-là m'amène, moi, à créer une connexion avec ce que je veux dans la vie, avec ce que je veux être, ce que je veux faire, ce que je veux avoir. Vous pouvez utiliser cet exercice-là dans toutes les sphères de votre vie. Alors, je tiens à vous remercier de votre présence, de votre attention. Je tiens à vous remercier de votre compréhension aussi, de savoir... je suis peut-être pas toujours professionnelle, je suis en train de le travailler, je suis en train de faire mes expériences à travers tout ça, puis de pouvoir le vivre dans un milieu protégé comme une communauté amène énormément d'opportunités d'avancement. Puis c'est vraiment ce que je vis à l'intérieur. Puis vous savez, l'année vient de commencer, puis j'ai vraiment des beaux projets pour vous, belle communauté. Puis sachez, si ça peut vous aider, que même si je suis complètement hors zone de confort, que se donner le droit de l'être et là de l'expérimenter, ça fait toute la différence. Parce que vous savez, je vous partage une dernière mini tranche de vie. Au départ, là, toutes les peurs que j'avais, là, ici et maintenant, là, ils se sont manifestées. J'avais peur d'avoir l'air incompétente. J'avais peur d'avoir l'air insignifiante. J'avais peur d'échouer. J'avais peur de réussir. J'avais peur de me tromper. Puis vous voyez, c'est tout arrivé. Tout ça est arrivé, puis au final, savez-vous quoi? Je me touche, là, je suis encore ici, je vais bien, je respire, j'ai de la nourriture, j'ai des gens que j'aime dans ma vie. Qu'est-ce qui peut vous arriver de pire? Alors là-dessus, je vous invite, belle communauté, à partager. Partagez vos propres trucs sur la communauté. Partagez comment vous arrivez à faire équipe avec cette petite voix-là. Partagez vos expériences. J'ai envie de vous entendre. J'ai envie de me nourrir de vos expériences. Puis j'ai envie que l'on contribue tous ensemble à créer cette espèce de lieu d'échange. Où est-ce que, quand on est en baisse d'énergie, quand on est en baisse de confiance, qu'on peut aller revoir des anciennes vidéos, aller lire des nouveaux textes, puis des anciens textes, puis de dire « Ah ouais, ok, il y a tel truc que je peux utiliser. Ah oui, telle personne vit ce que je viens de dépasser, ce que je suis en train de vivre. » Vous savez, c'est un échange, c'est une interaction enrichissante, la communauté. Et j'ai envie moi personnellement, d'en profiter, de deux, d'en faire profiter. Et je vous invite vraiment de prendre le temps, en fait, de participer à tout ça simplement pour
mettre encore plus de nourriture dans cette communauté-là pour pouvoir aider les gens, s'aider nous-mêmes, en fait, lorsqu'on en a besoin. Alors, voilà. Je termine également en disant qu'à chaque shake à l'âme, en fait, je fais tirer, dans le fond, 1 heure de séance énergétique ou de coaching personnel. Et pour pouvoir être éligible à ça, ben, il faut juste participer au shake à l'âme. Alors, la gagnante du mois de janvier, ben, c'est Sophie. Sophie Paquette, elle va se reconnaître. C'est elle, dans le fond, qui a gagné l'heure d'accompagnement. Puis, également, à chaque saison, je vais faire tirer un prix, en fait, en lien avec la communauté. Donc, à chaque fois que vous participez, ben, ça vous met, je mets votre nom dans une enveloppe. Alors, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous a apporté ne serait-ce qu'une petite étincelle de fraîcheur dans votre être. Et je veux vous dire que le 2e shake à l'âme du mois de février sera prendre le temps de s'aimer un peu à chaque jour. Alors, les informations vous seront communiquées via la communauté. Puis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, des commentaires, des partages, des témoignages. Tout est bienvenu à ce niveau-là. Alors, je vous aime. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye tout le monde.